Eh bien bonjour, bonsoir à tous amis, ici Wilson4 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation de mode sur la chaîne. Ça fait plaisir, ça fait déjà quelques temps, ça fait déjà plusieurs mois pour la nouvelle version du mode Fossil Arcology. Alors ce mode, cette version là du mode, je l'attends depuis au moins 3-4 ans à peu près je pense hein. Et elle est enfin sortie et vous allez voir, ça va être juste incroyable. Donc je vous montre un petit peu vite fait tout ce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer par là, on va faire tout le tour et on ira là-bas. Donc en premier les fossiles, on peut voir que la texture a changé. Donc la texture a changé et vous connaissez sûrement encore les drops, donc ça va être des os, des reliques scrap, des fossiles pour cela, plus ce skull block qu'on va voir là-bas. Et donc les fossiles, donc vous pouvez voir déjà un nouveau dinosaure qui peuvent directement se poser comme ceci. Voilà, et ça on peut pas le poser par contre, les scrap. Voilà, donc il y a aussi la nouvelle alternative maintenant en deep slate, comme ça. Et pour pouvoir miner les fossiles, vous aurez besoin d'une iron pickaxe. Et voici tous les nouveaux modèles, plus ceci plus ceci avec lequel vous devez avoir au minimum une pioche, enfin une pelle en fer. Donc ça vous donnera plusieurs choses. Encore des skull blocks, des livres et surtout la frozen meat. C'est surtout ça qui est le plus important, qui vous permettra d'avoir certains autres animaux dans le mode. Plus ce bloc là, et je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Donc ensuite on passe aux analyseurs, voici leur craft. Donc il peut changer maintenant à la place du fossile. Vous pouvez mettre ces fossiles là, plus plein de fossiles, mais pas celui-ci. Et voici, vous voyez aussi qu'il y a des nouveaux fossiles juste ici. Donc la texture des fossiles n'a pas changé, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors déjà, pour les reliques scrap, voici la plupart des objets qu'on peut avoir dedans. Donc voilà, donc là les nouvelles figurines qui sont trop stylées, les stone tablets et le casque et l'épée. Ensuite pour les plantes fossiles, vous allez avoir tout ceci, donc toutes les anciennes plantes, plus du sable, des cactus et d'autres fleurs qui sont dans le monde de base. Et aussi il y a la viande de chaque dinosaure. Par contre celle-ci vous donnera à 100% à chaque fois le dinosaure. Donc là j'ai mis du ceratosaure, donc ça vous donnera à chaque fois de l'ADN de ceratosaure. Donc ça vous permet que si vous avez un ceratosaure adulte, vous le tuez, là, ça vous donnera 3 ou 4 de viande, vous pouvez le recréer et tout à l'infini comme ça. Ensuite vous pouvez voir que aussi l'analyseur a changé de texture, voici l'ancienne texture. Voir que la nouvelle est bien quand même, se ressemble beaucoup. Et voici donc toutes les choses que vous pouvez mettre du coup dans l'analyseur. Et donc pour les failurosaures, ça c'est l'une des meilleures choses, ça vous donnera que des ADN et de la rotten flesh, mais principalement des ADN. Vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques nouveaux animaux et ça fait beaucoup plaisir. Voilà. Ensuite pour les fossiles de base, vous pourrez obtenir principalement tous les ADN comme ceci, donc pas les bleus ni les verts, pas ceux-là ni ceux-là, mais uniquement les comme ça, plus le nautile apparemment. Et vous aurez souvent de la bonne mille et du sable. Pour du coup les chairs fossiles, je sais pas comment on les obtient, j'essaierai de trouver, mais c'est difficile. Vous obtiendrez tout ce qui a tout ce qui est un petit peu permien, carbonifère et tout ça. Pour les tares, non, on va plutôt faire ça. Donc pour la frozen meat qu'on obtient avec ce qu'il y a là-bas, et vous allez pouvoir avoir tout ça, plus des tares fossiles qui vous permettent encore une fois d'avoir encore plus d'ADN bleu et en plus de la roche volcanique que là vous n'avez pas. Ensuite le cultivateur, vous pouvez voir qu'il a aussi changé de texture. Hein. Là c'est l'ancienne texture. Normalement il était transparent, c'est juste que là il est très transparent. Et voici la nouvelle texture qui est très stylée. Je me suis give ça et je vais vous montrer tout ça. Je vais en poser un troisième, parce qu'on a posé un troisième. On va faire du coup un T-Rex, donc c'est pas très compliqué. Vous prenez de la biogoo, ça se craft comme ceci. Et à la place de ça, vous pouvez changer avec du Failurosaurus flèche. Mais je vous conseille plutôt de pas l'utiliser pour ça, mais plutôt de faire pour avoir plus d'ADN, c'est mieux. Et à la place des œufs, vous pouvez mettre tous les œufs de dinosaures qu'il y a, mais encore une fois, c'est un peu inutile. Donc on va mettre directement notre T-Rex. Vous pouvez voir que là, il y a un petit embryon de T-Rex. On va faire aussi un Triceratops. Tac. Et plus une Meganeura. Alors ça, c'est juste pour vous montrer. Regardez, là, la texture, il a des yeux, il a des petites pattes, on peut les voir. Et là, il a des yeux différents et des pattes. Donc c'était déjà comme ça en 1.12.2. Hein.
Mais voilà, donc ça va être pour les Meganeura plus certains des autres qui sont comme ça. Je sais pas s'ils ont tous, je pas encore tout testé. Donc là, notre dinosaure va petit à petit se faire. Sauf que des fois, l'embryon, enfin le culture vat peut se casser et de l'eau va tomber. Et on a le Failurosaur, donc c'est le dinosaure, enfin c'est ça, voilà. Voilà, alors ça a plusieurs styles, hein. Maintenant, il y en a plusieurs et je trouve ça très stylé que ça en ait plusieurs maintenant. Ça va faire une sorte de patte comme ça, partout. Alors, il y en a une avec une queue là carrément, et je sais qu'il y en a un avec une tête de dodo. Lui je l'avais pas vu encore. Voilà, ils sont, je trouve, trop... Voilà, celui-ci avec la tête de dodo qui fait assez flipper. Voilà, c'est le nouveau Failurosaur. Et bah ça, faut que quand vous le tuerez, ça va vous donner de ça. Tac, si j'en tue un ou deux, tac, ça m'en donne à chaque fois un ou plusieurs, comme ça va jusqu'à 3 si je ne me trompe pas. Ah non, c'est que un maintenant. Ah oui, bah maintenant ça vous en donne plus qu'un seul. Vous pouvez voir aussi qu'il grimpe au mur comme ça. Donc voilà, et après là je les ai tous tués, et ça fait plein de patterns comme ça, et ça quand vous le cassez, ça va vous donner des slime balls. Ce qui est très utile car le craft de ceci, c'est ça, donc comme ça, avec du verre, et avec du tar slime, enfin du tar drop, je vais vous montrer comment ça s'obtient, ou avec une slime ball, ça marche aussi. Donc voilà. Donc je vous conseille que les Failurosaurs, vous les enfermez à un endroit, comme ça ça vous fait pas mal de slime balls, vous faites un petit stock, ensuite vous pouvez les tuer pour avoir plus de choses. Vous voyez que c'est assez long, ça prend du temps, donc on va passer au truc d'après. En attendant. Donc l'archéologie workbench, le craft a changé, avant c'était du papier, maintenant c'est du cuir et une table de craft. Et vous allez pouvoir mettre quelques trucs, donc là j'ai mis que ça pour exemple. Ça va permettre de... Ah bah voilà. Ah là vous voyez. Et là on en a un qui est sorti, un poteau. Donc vous perdez pas les ADN, juste attendre que ça dépop pas. Donc là vous pouvez vous devez mettre les potrichards, mais par contre ça va vous permettre de... Voilà, ça va vous permettre de réparer les... ce qui est juste ici, je vais un peu plus vous montrer tard, et vous faire qu'il y a une petite animation quand il y en a ou quand il n'y en a pas. Donc les halbar qui va monter jusqu'au fond, et là voilà, et là il est refait. Et donc pour réparer le casque et l'épée, vous allez cette fois-ci avoir besoin de relic scrap. Vous allez mettre juste ici, et là petit à petit la barre va monter. Voilà, la barre monte, alors c'est beaucoup plus lent, donc c'est pour ça que je vais juste mettre comme ça, et là on va attendre un petit peu comme ça. Est-ce que nos dinosaures vont bien? Oui, ça va. Okay. Ensuite on passe au feeder, un élément que vous allez avoir beaucoup besoin dans ça. Donc il se présente comme ceci, et vous allez pouvoir mettre du steak comme ceci, vous pouvez voir que là ça se remplit de steak. Et là du melon, donc c'est les meilleures choses, hein. Vous pouvez mettre du blé, toutes sortes de viandes, même des viandes de dinosaures et tout. Et petit à petit ça va se remplir et tout, donc ça c'est les deux meilleures choses pour pouvoir augmenter le plus vite possible. Voilà, tac, donc ça vous permet de nourrir vos dinosaures sans avoir besoin d'être tout le temps à côté en train de les nourrir. Ensuite le drum, voilà, donc se craft comme ceci, donc avec du laser, redstone et des planches. Et vous pouvez faire clic droit et ça vous permet que vos dinosaures vous suivent, ou ils soient assis, ou qui se baladent tranquillement en liberté. Ensuite le sifter, qui va se crafter avec de la ficelle, des iron bars et des planches. Il se présente comme ceci, vous allez pouvoir mettre plusieurs choses comme ceci. Donc directement dedans, on va voir que là il n'y a rien. Et si j'en mets, donc il y aura une petite animation. Et vous allez pouvoir récolter ici toutes choses qui se trouvent dans les sifters. Donc là j'ai déjà fait quelque chose, donc voilà tout ce que vous pouvez obtenir dans le sifter. Donc des biofossiles, des plantes fossiles, ça va être très utile. Et vous pourrez aussi obtenir beaucoup de carottes, de betteraves et de patates, ce qui est utile si vous voulez faire des champs ou autres, plus du fer et de l'or aussi, c'est on va dire le plus intéressant, et les potrichards aussi. Donc vous pouvez voir, là ça se met comme ça, et là ça rentre directement, et tout là on obtient les petites choses ici. Ensuite le dense sable, donc ça va se crafter avec un de sable et du quartz, et ça va vous permettre directement de, quand vous le faites cuire dans soit ce four là, soit celui-ci, le blast furnace, et bah vous allez obtenir de la vitre renforcée, ce qui vous permettra directement de faire des enclos pour des dinosaures, et elle est aussi assez jolie je trouve. Même si je préfère quand même l'ancien design parce qu'il n'y avait pas ça.
et il n'y avait pas non plus des petits trucs comme ça, donc je trouve ça un petit peu mieux. Et il y a aussi l'ancienne glace qui celle-ci se trouvera dans certaines structures qu'on verra tout à l'heure. Ensuite cet objet qui s'appelle le Bubble Blower se craft avec du gold et des gold nuggets plus un seau d'eau, et ça vous permettra directement, quand vous mettez de la redstone ou un bloc de redstone à côté, de faire des petites animations et un petit bruit, et une petite animation que vous pouvez voir là. Et ça vous permettra que tous vos animaux aquatiques soient plus heureux. En gros, ça va monter leur barre d'heureux. Ça, on verra mieux tout à l'heure. Alors voici les peintures, donc ça c'est les mêmes qu'à l'époque. Je sais pas si je les ai toutes mises, mais on va dire qu'il y a la plupart ici, les principales en tout cas. Je pense pas qu'ils soient tous. Et voici aussi les statues que vous pouvez elles aussi réparer. Donc voilà, de nouvelles. Il faut voir que là quand je l'équipe, le casque, il y a un petit effet. Et ça ressemble à ça, donc il y a un petit modèle 3D, je trouve ça assez bien comment ils l'ont fait. C'est joli. Plus l'épée qui va permettre de faire quelque chose d'assez intéressant, normalement, si je ne me trompe pas. Si vous prenez des cochons et que vous mettez le Weather Thunder, et bien normalement, si je ne me trompe pas, ça va faire ça. Non, ça marche plus. Eh bien je croyais que normalement, ça allait transformer en... J'ai bien mis Thunder. Bah normalement ça allait transformer en zombie pigmen et vous pouvez vous suivre. Bon bah sinon c'est juste une épée en fer, mais je crois qu'il y avait ça, hein. Ça reste à vérifier. Et donc vous pouvez aussi récupérer les anciennes petites figurines, cette fois-ci avec des pots Richard que vous mettez juste ici, et ça va vous directement vous les réparer. Alors je trouve qu'elles sont beaucoup plus stylées qu'à l'époque. Je vous les montre juste ici, mais elles sont vraiment très belles. C'est vraiment un outil super de décoration pour vos maisons ou autres, et en plus elles sont très importantes pour les boss qu'on verra tout à l'heure. Ensuite on continue avec les choses par rapport comme ceci pour rendre les dinosaures plus heureux. Donc vous avez tout cela maintenant, vous n'en avez pas qu'un seul, vous permettre que vos dinosaures tapent dedans et ça va monter aussi leur part de happiness. Et pareil pour ceci, donc là par contre cette fois-ci ça s'accroche en hauteur, un petit espace, vous pouvez le mettre dans des arbres ou d'autres choses comme ceci. Et il y a aussi des petites balles, donc je ne les ai pas toutes mises, mais voilà, donc ça permet que vos dinosaures et tous vos animaux tapent dedans, même les animaux aquatiques. Par contre, ceux-là, je sais c'est pas pour les animaux aquatiques, mais celle-là, elle marche aussi pour les animaux aquatiques. Peut-être celui-ci, ça reste à vérifier. Et donc ça vous permettra quand même de vous-même jouer au foot ou de jouer au foot avec vos dinosaures. Alors, vous avez aussi ceci qui vous fait quand même beaucoup de dégâts. Donc voilà, donc ça va être des pics comme ça en obsidienne, et c'est le boss du mode qui va en poser. Il va falloir que vraiment ça fait beaucoup de dégâts, donc voilà, si vous piégez vos amis ou même vos dinosaures, je ne sais pas pour quelle raison, et bah vous pouvez utiliser ça. Ensuite vous avez pas mal de nouvelles sympas, par exemple le shell, comme ceci, qui est en gros une sorte d'ammonite comme ça fossilisée, qui est très belle en décoration. Et aussi l'ambre, donc vous avez ces trois là qui sont maintenant possibles de poser directement sur des blocs. On peut voir le petit moustique là, avec ses petites ailes, c'est très stylé comme ceci. Donc là vous allez avoir maintenant l'ambre comme ça qui spawn aussi, je crois, là à peu près à la même hauteur que le diamant. Maintenant c'est à peu près vers là, donc c'est un peu plus profondément que les fossiles. Et là ça vous permet d'obtenir donc l'ambre à chaque coup apparemment. Voilà, donc à chaque coup vous obtiendrez de l'ambre. Donc là elle n'a pas vraiment d'utilité pour des trucs, rien. Par contre si vous mettez 9 amber chunk comme ceci, ça vous permettrait d'obtenir un bloc d'ambre qui est un bloc assez joli. Et j'ai eu quelques idées, par exemple de mettre un dinosaure comme ceci dans de l'ambre, et je trouve ça assez stylé, hein. C'est pas très compliqué, vous prenez un fossile et vous le posez dedans. Et d'ailleurs maintenant ils ont une box où on peut marcher dessus, des fois qu'on ne pouvait pas. Et vous l'enfermez comme ceci, ou sinon, j'avais pensé aussi, donc là on a un petit mosasaure, et vous fermez, et tout, vous avez un petit mosasaure comme ça. Donc vous pouvez faire la même avec un bloc de verre, comme ceci, ou comme ceci, je vais vous montrer toutes les alternatives, et ça vous permet par exemple dans un musée ou quelque chose, vous pouvez directement faire ça, et c'est vraiment assez sympa je trouve. Donc celui-ci ça rend moins bien parce qu'on le voit mieux. Mais voilà, on a aussi donc le skull block qui se drop en cassant des fossiles ou du permafrost, et avec une torche, donc comme ceci, vous pourrez avoir le skull lanterne, et ça on verra ça juste après. Ensuite on a des anciennes stones, donc celles-ci spawn dans certaines structures, donc ceci,
Et vous aurez donc à chaque fois donc les murets et les autres choses, et l'ancien bois qui est ça, je sais plus s'il spawn dans les structures maintenant, mais je savais qu'à l'époque il spawnait dans les manoirs, enfin dans les laboratoires. Alors je trouve la texture moins bien que l'ancienne était plus belle. Ensuite un nouvel ajout aussi intéressant, c'est ce nouveau lit qui est juste ici, donc avec une nouvelle texture, qui se craft avec 3 planches de n'importe quel bois, et aussi les bois du mode, hein, et de la fourrure de mammouth. Et quand vous allez dormir dedans, même de jour, tac, donc là on va dormir, ça va directement remettre le jour alors qu'il faisait déjà jour, et je vais obtenir cet effet. Je sais que dans le Discord ils avaient fait un vote pour savoir quel effet aura ce lit, et alors maintenant on peut plus voir le vote. Moi j'avais voté, si je me trompe bien, pour qu'il y ait un effet en particulier, mais normalement ça donnait un effet de soin ou un effet en particulier, mais du coup j'ai testé de me mettre en survie, prendre des dégâts, ça régénère pas. Alors si vous savez à quoi sert cet effet et qu'est-ce qu'il fait, bah dites-le moi en commentaire, mais je suis désolé mais je ne sais pas actuellement. Alors je vous ferai dans peut-être une de mes prochaines vidéos, j'en parlerai et je vous dirai à quoi ça sert si j'ai obtenu l'information. Ensuite vous allez avoir juste ici de la cendre volcanique, parce que cette fois-ci ce bloc a un petit peu une différence, c'est que vous pouvez voir ici les particules tombent dans les airs directement au lieu de juste tomber par terre comme ça. Donc ça spawnera dans le nouveau biome qu'on verra tout à l'heure, et vous pouvez avoir encore une fois toutes, je vais mettre plutôt de ce côté là, toutes ces nouvelles variantes pour de nouveaux blocs de décoration, c'est assez intéressant. Ensuite on va avoir toutes les nouvelles plantes, et cette fois-ci vous allez avoir celle-ci qui va vous permettre, en fait toutes les plantes à chaque fois, si vous faites avec de la bonne mine comme ça, et il y en aura un petit peu partout dans votre champ. Celle-ci vous pouvez la faire grandir, celle-ci c'est juste ça, les papiers, et celle-ci normalement elle est toute petite comme ceci, si vous la faites grandir, et il y aura des baies, et il y a des nouvelles baies maintenant. Celle-ci, et il y en a aussi d'autres qu'on va voir après. Donc il y a aussi cet arbre là qui va faire pareil, ça pareil, celle-là je la trouve très belle en 3D comme ça, qui marche aussi. Ça marche, et là encore des nouvelles baies. Alors normalement quand ça marche pas c'est comme ça, voir que si vous tenez de la bonne ligne, il y aura ces baies là. Tac, ensuite des fleurs et plein d'autres plantes qui peuvent cette fois-ci aussi grandir. Là ça ressemble plus à de l'herbe, mais c'est pas de l'herbe en réalité. Et aussi d'autres choses comme ceci, plus encore une fois des nouvelles baies comme ceci, et je trouve ça très bien fait. Celui-ci était déjà à l'époque, et celui-ci je le trouve vraiment très beau. Une sorte de mini palmier comme ça, plus la mutante plante qui va cette fois-ci se casser. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais pour avoir toutes ces plantes, vous allez devoir utiliser par exemple les pétrifiés de ceci par exemple, et vous allez directement le mettre là-dedans, des triceratops comme ceci, et là ça va augmenter petit à petit. Et si ça ne marche pas, vous aurez une mutante plante ou quelque chose d'autre que je vais vous montrer juste après. Il faut voir aussi que là on a eu des œufs différents de Meganera, et tout ça je vais vous le montrer juste après. Je vais le poser dans ce coffre parce qu'on garde les dinosaures pour la fin. Et aussi la plante mutante change de couleur, vous pouvez voir que là elle est bleu clair, tout à l'heure elle était violette, elle peut passer au jaune, au rouge, elle est vraiment un petit peu de toutes les couleurs. Voilà, là elle est en train de passer au fur et à mesure au vert là. Donc voilà, c'est vraiment une plante assez sympa de décoration. Bon, elle est pas très belle, mais qu'elle change de couleur, je trouve que ça change. On n'a pas vraiment... J'ai jamais vraiment vu ça dans un mode Minecraft, donc je trouve ça assez cool. De toute façon, on a quasiment terminé. Ensuite, donc là, on va avoir tous les nouveaux arbres qui sont très beaux. On va commencer par celui-ci. Donc ce sont des arbres préhistoriques. Ils n'ont pas tant que ça a changé comparé à l'ancienne version, c'est tous les mêmes. Alors vous avez aussi des tailles différentes. Celui-ci, vous pouvez voir qu'il y a des tailles différentes. Alors ça, c'est le nouvel arbre mutant. Alors celui-ci, je pense qu'on l'obtient, il est pas très beau, je crois qu'il y a des nouvelles vines. Mais celui-ci, je pense qu'on l'obtient aussi quand on se trompe à l'analyseur. Ensuite, le plus connu de tous, le palmier, s'il veut bien charger, voilà, qui est toujours très beau. La texture est un peu moins bien, les feuilles sont un peu moins bien aussi, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Celui-ci, qui est normalement aussi en 2 parties. Voilà, vous pouvez voir qu'il se fait pas en 2 parties, mais en une seule. Et celui-ci aussi, un nouveau qui je trouve trop beau.
Voilà, comme ceci, c'est juste un rondin de bois. Faut voir qu'il y a juste ça, que vous pouvez placer différemment comme ça. Et c'est juste trop beau. Et ça en plus, vous pouvez juste le mettre comme ça. Je trouve ça juste génial ce qu'ils ont fait. Ensuite, les nouvelles armes et armures. On va avoir déjà, c'est tous DAC, donc normalement on peut faire comme ça, mais je crois à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était un stick. Pour l'obtenir, si je ne me trompe pas. Alors à l'époque, si je ne me trompe pas, pour l'obtenir, c'était une dent de T-Rex et un stick, mais maintenant le craft a changé, et je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas c'est un nouvel item, qui est pas très bien parce qu'il fait 6 de dégâts, donc c'est une épée en fer. Plus des javelots. Comme ça, donc vous savez en diamant, et à chaque fois ça augmente, plus l'ancien javelot comme ça. On a aussi une nouvelle gamme, si je puis dire, de dash, d'épée et tout ça. Donc ils sont assez bien, ils sont jolis, et ils font beaucoup de dégâts, la 9 de dégâts, donc plus que la netherite. Et voilà, donc c'est assez cheaté quand même. Et du coup voici le craft, donc la Diamond Sword avec le Scrap Gem qu'on obtient avec les fossiles. Hein. Voilà, et là vous pouvez aussi tous les enchanter à chaque fois. Et les mines, je ne sais pas si une mine plus vite, je pense que c'est comme le diamant et tout, ça mine à la même vitesse. À partir du fer, ça mine à la même vitesse, quoi. Par contre l'or qui va plus vite. Ensuite, donc, le Tar Drop, qui va vous permettre de faire les cultivators. Et vous allez trouver parfois dans la map une sorte de petite structure où il y aura comme si une sorte de liquide comme ça. Avec des petites bulles et un petit bruit, et si vous allez dedans ça va vous faire absolument rien, voilà, ça va juste vous ralentir et être très chiant parce que vous devrez casser le bloc sur les côtés pour pouvoir ressortir, et parfois il va y avoir ces petits slimes très embêtants qui spawnent. Alors vous pouvez se dire que c'est un slime juste basique, sauf que s'il arrive vers moi, lui il va me rien faire parce qu'il est trop petit, ah voilà, il va me monter directement comme ça sur la tête, je ne veux plus rien voir et je vais devoir le pousser comme ça pour qu'il retombe. Donc après c'est juste un slime comme ça, et il est assez agaçant quand même à monter comme ça sur la tête. Voilà, et quand vous les tuerez, ils vous donneront du Tar Drop, ce qui vous permet, je vous conseille de les trucs comme ça, les garder, ou sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre un bucket comme ça, récupérer, et ensuite quand vous aurez votre Tar Bucket, vous pouvez directement faire ça pour en obtenir 4, mais je vous conseille plus de faire une sorte de farm avec ça pour que ça soit plus simple quand même, au lieu de directement récupérer les sauts. Et ensuite ça va être pour les dinosaures, mais juste avant ça on va aller voir tous les biomes qu'il y a dans ce mode, et on va faire les dinosaures. Non, vous savez quoi? Allez, on fait les dinosaures en premier. C'est parti, donc je vais aller chercher nos petits œufs qui sont là-bas, et vous pouvez voir, regardez, la plante c'est aussi différent, c'est un petit truc comme ça, c'est sympa. On va prendre nos 3 œufs. Alors la Meganera a une différence par rapport à certains autres, c'est pour ça que je l'ai prise. Alors ceux-ci, vous savez que c'est une très grande libellule, la Meganera, qui est carbonifère. Mais pour pouvoir la faire vivre, il faudra la placer au début dans l'eau, comme ceci. Et au fur et à mesure, vous pouvez la voir qu'elle nage là. Et au fur et à mesure, elle va grandir et elle pourra sortir de l'eau. On va juste prendre le Dinopédia pour que je puisse mieux vous montrer plus ceci. Et alors, elle est où? Elle est là. Donc là, on va la faire. Ah voilà, donc il y a aussi un système de nourriture, pour voir que là elle est pas très heureuse, elle manque de nourriture. Là vous savez sa vie, elle est piscivore principalement, timide, c'est une femelle, elle n'est pas tame. Donc vous allez par exemple, on va lui donner du steak. Elle est où? Tiens. Voilà, donc là je l'ai tame. Tac, donc là elle est heureuse, et on va la faire grossir comme ceci, et voir qu'elle a des ailes, et ça y est, elle peut s'envoler directement vers un nouvel endroit, et c'est juste trop stylé. Faut voir qu'elle mange petit à petit, on la voyait dans sa main là, le steak, c'est très stylé. Alors par contre elle vous attaque hein, si c'est pas votre bébé. Et ensuite on va placer du coup un petit T-Rex directement. Faut voir que là vous avez l'œuf, hatch, progression warm, donc si c'est la nuit par contre vous devrez mettre des torches, une seule à côté ça suffit pour pouvoir le réchauffer. Et le laisser ici, on va le faire attendre un peu, et on va faire en même temps en dehors de l'enclos un Triceratops egg. Donc il y a encore quelques petits bugs, je sais pas si ça sera réglé tout de suite, mais voilà. Donc là ça avance petit à petit, c'est assez lent, donc je vous retrouve dès que c'est par que là il y a ma petite Meganera qui est là, et elle tape et elle est heureuse. Et je sais qu'aussi elle se pose sur les murs, donc pas comme ça, mais elles ont une animation où elle s'accroche au mur, c'est assez bien fait.
Et notre T-Rex pas tarder à arriver, donc on va attendre de voir que là il bouge, et là ça y est, il est le nouveau skin. Très très stylé. Donc voir tout ce qu'il peut manger juste ici, et plus quelques informations en anglais sur le T-Rex. Vous pouvez les lire hein, si vous voulez. C'est très très stylé, hein, j'adore. Il est où? Et là il y a aussi le Triceratops qu'on va voir juste après. Alors juste, j'aimerais bien le retrouver. Petit. On va casser cet arbre, prend trop de place. Petit. Ah il est là, voilà, ça y est. Donc il est très très stylé, mais il faut avoir vu qu'il ne m'appartient pas, je ne peux pas le faire grandir. Donc on va lui donner un peu de nourriture à celui-ci. Non, tu montes pas ton animation. Bon, c'est dommage. Et on va directement en faire spawn un adulte, pour voir que vraiment les animations sont top. On va en faire spawn un juste ici, adulte directement. Tac, le T-Rex. Très très stylé. On va essayer d'avoir les deux coloris, voilà. On a les deux coloris, donc là la gorge qui change. Et donc là je peux aussi lui donner de la nourriture. Il a une animation juste géniale, j'adore. Je ne peux toujours pas lui faire ça. Mais par contre, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir le tuer. C'est dommage. Donc là il a pas d'animation. Le mode est encore en développement. Pas le tuer entièrement. J'ai été trop fort. Je vous conseille de regarder en même temps sa vie. Voilà, et quand il a plus de vie, normalement il tombe par terre, et là voilà. Là, il m'appartient mon T-Rex, pour voir aussi qu'il cligne des yeux. Donc grâce à la Scarab Gem, c'est quelque chose que vous allez dropper en cassant des fossiles basiques. Vous avez une petite chance. Mais je crois que normalement il y a un nouvel enchantement qui permet aussi de... À l'époque il y avait un nouvel enchantement, il y avait de nouveaux enchantements. Voilà, vous allez avoir Archéologie 3 qui vous permet d'avoir plus de reliques scrap, et Paléontologie 3 qui vous permet du coup d'avoir plus de Scarab Gem. Et là mon T-Rex m'appartient, et vous pouvez voir aussi que le T-Rex, donc vous voyez son âge, sa vie, ça, mais aussi quelque chose d'intéressant qui est nouveau, c'est sa population maximum à partir quand il y en aura plus de 2. Voir que là ils sont 2, ils sont heureux les deux. Si j'en mets un troisième, tac, et ben lui... Ah non, c'est pas comme ça, c'est à partir d'un certain nombre alors. 2, 4, vous voyez là, tac, ça a baissé. Et du coup ça baisse un petit peu le truc, donc là ça a pas encore baissé normalement. Mais ça a baissé petit à petit. Et vous voyez que là il se balade tout simplement. Et on va aller chercher les autres objets pour le T-Rex. Donc vous allez avoir besoin du Skull Stick qu'on a vu juste tout à l'heure qui se craft comme ceci. Et du fouet qui se craft comme ceci, c'est presque comme une canne à pêche, on va en mettre un seul comme ceci. Et donc le Skull Stick va vous permettre directement d'asseoir votre T-Rex, de le faire vous suivre. Voilà. Donc là il va venir vers moi, si je vais par ici, il se téléporte aussi vers moi. Ou juste de le laisser libre, donc il y a encore quelques petits bugs. Mais vous pouvez aussi monter à dos de dinosaures et vous pouvez pas attaquer. C'est un petit peu dommage ça. On peut pas encore attaquer. Vous pouvez faire gueuler, mais ça lui fait mal, du coup ça lui fait des dégâts. Et donc voilà, c'est juste trop stylé. Alors lui c'est un dinosaure qui est encore un peu bugué le T-Rex, mais les autres dinosaures ont, y en a certains qui sont terminés, qui ont toutes leurs animations, qui sont parfaits. Et on a aussi notre Triceratops qui est juste ici. Oh il s'est assis, c'est mignon. Oui. Et notre bébé T-Rex juste ici. Et là par contre vous pouvez faire grandir. Par contre vous voyez, au bout d'un moment ça veut dire qu'il est tout hungry, donc il a trop faim. Et si vous ne lui donnez pas à manger, bah, il va tout simplement mourir. Donc là, tac, on lui redonne à manger. Il a une petite animation très stylée. Tac, on refait. Là, il change de tête déjà. Tac. Et voilà, là, il est à taille complète. Il est juste très stylé. Et ensuite, une nouvelle fois, si je prends un fouet, tac, et ben, oh, regardez, ces animations juste incroyables. On peut monter à dos de Triceratops aussi. Donc bien sûr, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous ne pouvez pas monter à dos de Pteranodon. Je ne sais pas si vous pouvez monter au dos du Quetzalcoatlus, mais je vous laisserai ça vérifier. Vous avez encore quelques petites différences. Par exemple, pour le Confucius ornis, et ben, l'œuf va directement se jeter pour le dodo, et pour les Titanis et tous les oiseaux terreurs, ça va aussi fonctionner comme ça. Il est trop mignon le dodo, j'adore. Donc voilà, donc maintenant je vais vite fait vous montrer toutes les différentes barrières et toutes choses qu'on peut faire avec les nouveaux arbres qui sont ajoutés. Donc il y en a pas mal, et il y en a donc le nouveau qui est assez sympa avec
des bouches comme ça, enfin des dents comme ça, c'est assez sympathique. Pas trapdoor. Il y en a un qui est bugué, là ils ont renversé des textures. En plus c'est celui du paléographe, donc c'est un petit peu dommage parce que pour moi c'est le principal du mode. Et j'ai aussi remarqué, ils ont renommé maintenant, ils l'ont appelé Palme. Ils ont changé, maintenant c'est un palmier du coup. Et voici aussi pour le nouvel arbre. Alors je trouve qu'il y a quand même, ces portes là est assez belle. Hein. Elle un peu moins, mais elle vraiment, elle est belle. J'aime beaucoup. Il y a une trappe d'or et tout. Et par contre celui-là, j'ai remarqué que voilà, il y a les particules qui sont buggées. Ça sera réglé plus tard. Et ça, vous pouvez aussi le poser sur le côté. Alors aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont enlevé maintenant ce qu'on pouvait faire, c'est qu'avant elle faisait 7 de dégâts, donc une épée, la Frozen Meat. Maintenant ils ont enlevé ça. Maintenant on peut même plus. Ça fait juste un dégât basique. Et aussi, je ne l'ai pas montré, mais il y a tous les fossiles qui sont du coup présents. Je les ai vite fait montrer au début. Donc vous pouvez directement les faire grandir. Donc un très grand Quetzalcoatlus, là un Léopleurodon, un Ankylosaure. Voilà. Et à chaque fois, vous pouvez voir que la hitbox grandit elle aussi, du coup on peut plus les transpercer maintenant, c'est comme ça serait un vrai bloc. Et donc c'est pareil aussi pour celui-ci, donc ça sera plus pour les animaux. Principalement tac, les Asmotarian, hop, le petit Bélodon, et là aussi on aura du coup toutes les Méganeuras et autres, la Dimétrodon, la Daphovirus. Et par exemple ce qui est bien, c'est que par exemple on va dire vous voulez faire une volée de Méganeuras, donc en gros dans un musée où il y a plein de Méganeuras qui soient en haut, et bah maintenant, même à l'époque, vous avez juste à le placer comme ça. Si j'y arrive. Avoir une Méganeura. Voilà, parfait. Donc là on a une Méganeura. Voilà, et donc là on va en avoir deux, et vous allez enlever le truc en dessous, et elles peuvent rester comme ça. Donc ça peut faire quand même des décorations assez sympas. Ou si par exemple, je sais pas moi, dans certains musées, je sais qu'il y a par exemple des animaux marins qui sont accrochés en hauteur comme ça. Vous pouvez même le mettre sous l'eau, comme ça serait comme s'il serait mort ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment assez sympa. Alors aussi l'Elasmotarium et le Therizinosaure ont aussi maintenant une fourrure comme pour le mammouth. Donc le mammouth, donc bien sûr elle sert à faire ça, mais pour l'instant ils n'ont pas encore d'utilité ces deux-là. Peut-être dans le futur, on sait pas, ils ont une utilité pour faire soit ce même lit, je trouve ce qui aurait été bien pour faire le même lit, ou soit un autre lit différent, ou peut-être d'autres futurs crafts, je ne sais pas vraiment encore. Alors je voulais aussi vous montrer qu'ils ont ajouté ça, le Artificial Honeycomb. Alors je sais pas à quoi ça sert, pour l'instant il n'y a pas de craft, il n'y a pas d'utilité, mais voilà, ils l'ont rajouté. Et il est aussi pour les mammouths et tous les animaux aquatiques. Alors ça va pas être un œuf directement, ça va être comme pour le Confucius ornis qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez juste faire clic droit comme ça, tac, et ça va vous donner votre petit bébé mosasaure. Et pour les mammouths par exemple, on va prendre un Dinopédia, et pour tous les autres animaux, donc l'Asmotarium, le Ceros, Platybelodon et tout, vous allez prendre une vache ou un animal basique comme ça. Je sais pas si ça marche sur tous les animaux, mais toutes les vaches et tout, et vous allez avoir des petites particules, et là ensuite co-pregnant, et ça augmente petit à petit, voilà. Sauf que là c'est 0,5 par 0,5. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont pas fait basique. Vous pouvez la taper, hein, toujours, ça changera rien, vous inquiétez pas. Et donc le bébé va sortir, on va attendre qu'il sorte d'ailleurs. Aussi d'ailleurs, maintenant vous avez aussi un moyen du coup d'avoir chaque animal comme ça. Si vous voulez par exemple avoir des volets énormes de perroquets, vous pouvez avoir des oslots, des chats, des pandas, des glow squid. Maintenant vous avez aussi des œufs. C'est des choses en plus, ça bien que ça rajoute ça. C'est toujours utile quoi, c'est une petite chose en plus. Alors peut-être que je me répète, mais du coup chaque animal aquatique qui sont assez petits, chaque poisson on va dire, plus le plésiosaure, on peut les mettre dans des buckets et on peut les poser comme ça dans l'eau. Pour pouvoir les transporter c'est plus simple. Alors faites aussi attention parce que vos animaux, vos dinosaures et tout autre, vont pondre des œufs. Donc par exemple là j'ai des œufs de Confucius ornis, donc ça va être des œufs comme ça, mais pour les dinos de base ça va juste être un dino comme ça qui va pas c'est bébé Confucius ornis. Mais pour par exemple un T-Rex, et ils vont des fois s'accoupler naturellement comme ça, et il y aura un œuf qui va spawn. Le problème c'est que je vous conseille de faire attention. J'espère qu'ils rajouteront une game rule comme ça dans pas très longtemps pour qu'on puisse stopper ça. Ou sinon, la chose que je vous conseille, c'est de prendre ça et d'attendre le dernier jour. Donc faites des tests avant en créa. Du coup, attendez l'avant-dernier jour
du dino avant qu'il soit adulte, et mettez-lui ça, comme ça il va arrêter de grandir, il sera pas à sa taille maximale, et normalement je pense qu'il pourra pas se reproduire. Au moins sur un des deux spécimens, quand vous avez un mâle et une femelle. Alors aussi, ça je l'ai pas rajouté, je l'ai pas montré, mais il y a aussi toujours les anciennes Friend Sport qui sont là depuis le début du mode, et vous pouvez les placer sous... Ah bah non, c'est pas comme ça. Bah normalement c'est sous un arbre, comme ça. Normalement je crois... Ah voilà, donc faut uniquement les poser sous les feuilles d'arbre apparemment et sous les troncs. Et au fur et à mesure ça va se mettre tout autour, donc ça, si vous avez une forêt entière, ben il y en aura partout et ça vous fera de la nourriture pour vos dinosaures. Et ça marche aussi, bien sûr, sous les vanillas. Comme vous pouvez voir juste là. Alors il y a aussi ces 4 disques de musique, voilà, vous pouvez les trouver dans des structures. Je vais pas vous les faire écouter, ils sont... Je vous laisserai les découvrir. Alors notre petit mammouth va bientôt arriver, 95%. Allez, bientôt, normalement. Oui, voilà. Vous avez un bébé mammouth et il est en train de manger. Tout mignon. Alors par contre faites attention parce que si vous avez un smilodon, un petit gradon de sable, c'est pareil, hein, et bah il va tuer sa maman. Donc voilà, je vous conseille pas de laisser sa mère dans son enclos parce que il va la tuer. Voilà, donc là on a un bébé mammouth qui est juste trop mignon, hein. C'est trop belle petite animation. Et en plus il est heureux, bah c'est parfait ça. Alors là vous voyez tous les animaux qu'on peut mettre dans des buckets, donc les Crassigyrenus, les Diplocolus, voilà aussi là. Et est-ce qu'on peut mettre les Tiktaalik? Ah bah voilà, ils sont juste là. On va plus le Plésiosaure et tous les autres poissons, si je puis dire, on va dire. Et aussi chaque animal, enfin chaque dinosaure et animal ont sa propre viande et peut aussi être cuite. Et aussi le mode rajoute des œufs cuits, donc maintenant vous pouvez faire cuire les œufs, donc n'importe quel œuf et aussi les œufs de poule de base, pour faire des œufs comme ça. Alors je crois, si je ne me trompe pas, que ça rapporte 3 de nourriture. Alors là voilà, j'ai plus de nourriture, je le mange. Ah non, ça m'en donne que 2. Donc c'est déjà ça, c'est toujours une source de nourriture en plus, c'est pas mal. Alors aussi faites attention, ouais, parce que si vous mettez des plantes comme ça partout dans les enclos de vos dinosaures, celle-là je sais pas, voilà, mais vos dinosaures et animaux herbivores vont du coup manger vos plantes que vous avez vous-même recréées. Donc soit pensez à mettre un feeder, mais quand même parfois ils vont manger, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ou sinon désactiver la nourriture aussi, je suis sûr qu'il y a des moyens de faire ça. Peut-être pas tout de suite, mais je sais que dans les anciennes versions vous pouvez, donc on pourra aussi sûrement dans celle-ci. Alors aussi quelque chose d'autre, c'est que vos dinosaures ont, quand vous les tuerez, et ben ils vous donneront beaucoup d'XP, hein. Je sais pas, attendez. Alors vous pouvez voir actuellement j'ai 0 niveau d'XP, mais si je tue ce T-Rex, il va quand même me rapporter 26 levels, hein, plus toute sa viande, hein. Et avec ça, vous pouvez créer du coup 12 T-Rex différents. Alors aussi, les œufs des dinosaures et autres maintenant se stack par 8 et pas par un seul comme à l'époque. C'est mieux comme ça qu'on puisse les stacker, je trouve ça pas mal. Et aussi, ils ont remis l'hitbox des œufs. Je sais qu'à l'époque, ils en avaient une en 1.7.10. Ils l'avaient enlevé pour qu'on puisse les pousser, mais maintenant ils l'ont remis. Alors je me demande si par contre, est-ce que... Non, ok, ils sont quand même incassables, c'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais, faut pas les casser. Donc maintenant c'est juste des œufs, voilà, ils ont une hitbox et tout. Et voici aussi du coup tous les animaux dans lesquels ils seront en sac, donc que vous devrez directement faire clic droit dans l'eau comme ceci. Et tac, vous pourrez directement avoir votre petit animal. C'est comme un œuf au final, c'est comme pour laisser la cante et tout, sauf que là c'est un sac et pas juste l'animal. Parce que vu que c'est normalement ces animaux là ils pondent pas des œufs. À part peut-être les tortues, mais apparemment non. Mais je sais que par exemple pour le Porodon, Mégalodon et autres, ça... Ah non, Mégalodon logiquement ça pond des œufs, ça en vrai. Je ne sais pas. Donc je vous ai montré quelques petits modèles. On va directement aller chercher tous les œufs. Et on commence directement avec l'alligator gar. Donc ça c'est un poisson. On va aller dans l'eau qui est juste là-bas. Et juste après que j'ai terminé de montrer tous les dinosaures, on va s'occuper du boss et du nouveau biome qui est arrivé. Bon, qui était déjà là avant aussi. Donc là l'alligator gar il a pas encore d'animation. Si je ne me trompe pas. Vous pouvez aussi avoir l'allosaure qui celui-ci a des animations qui est très très stylé. Alors ils en ont pas par contre quand on tape, ils en auront plus tard. Il est très très beau. L'ankylosaure qui est incroyable, j'adore ces nouvelles animations. Donc les dinosaures se battent aussi entre eux. Son animation d'attaque à lui est incroyable. Voilà, il se retourne, bon, c'est encore un peu bugué, je vous le répète. Ensuite, celui-ci, donc je ne vais pas prononcer le nom, qui est une sorte de petite raie manta aquatique.
L'Arthropleura qui était déjà dans les anciennes versions et je le trouve un petit peu moins bien. Donc il n'y a pas encore d'animation pour lui. Mais à l'époque, ces petites pattes, qu'elles bougent là, mais déjà elles bougeaient toutes ensemble, enfin qu'elles bougeaient une par une à chaque fois. Et elles étaient un petit peu plus grosses aussi ces pattes. Et là ils les ont fait plus petites. Je trouve l'ancien modèle un peu mieux. Le Brachiosaure qui est juste génial. Très beau. À chaque fois on fait un petit bébé aussi. Alors il y a aussi l'autre couleur. J'aimerais bien. Voilà l'autre couleur, donc ça change à la gorge et à la tête. Le Ceratosaure. Un très beau dinosaure. Là il va directement aller tuer le cochon, le pauvre. Et il s'attaque au bébé Brachiosaure. Et il s'attaque pas au gros. Ah c'est bien fait ça. Et aussi le bébé qui lui est par contre un peu plus différent. Le Sitypathy. Qui est très très beau. J'adore ces animations. Hein, vraiment. Quand il court. Tu veux pas courir? Quand on tape les dinosaures, j'ai l'impression que ça les bug un petit peu. Il y aura de toute façon des patchs hein, dans pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Ah voilà, je trouve son animation très très stylée quand il marche comme ça. Juste incroyable. Donc il a 2 coloris, hein, lui aussi. Voilà, très 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 beau. Le Coelacanthe ou Coelacanthe, on va dire Coelacanthe parce que c'est comme ça que ça se prononce mieux. Donc voilà, il était déjà à l'époque, il est fini lui. Alors j'aurais quand même préféré que le mode sorte dans 4, 5, voire même 1 an de plus, mais que le mode soit entièrement terminé. Ça m'aurait quand même un peu plus plu, que tous les dinos soient bien faits et tout. Le Compsognathus, qui est un petit dinosaure, il est assez joli, et ils l'ont fait avec des plumes, je le trouve très beau. Le Confuciusornis qu'on a vu tout à l'heure, le mâle comme ça, je le trouve très très beau. Alors son animation de vol, ok, si elle est bien. Bon, il y a des petits bugs, hein. Des fois ils s'arrêtent de voler dans les airs et eux ils vont pas tourner, mais les pteranodons ils tournent dans les airs. Le Crassigyrinus, un animal que j'aime beaucoup, de carbonifère, on va voir juste ici, il est très très beau, donc lui aussi il va avoir quelques petits soucis. Donc il va attaquer les saumons je pense, mais parfois voilà, il va entièrement se retourner, peut-être ils vont laisser ça comme ça, je sais pas. Il va chasser le poisson pour directement se nourrir. C'est très très bien fait, j'adore. Le Deinonychus. Très très beau. Petit bébé, oh. Vraiment incroyable. Alors ça c'est dans l'eau aussi. Tac. Ça c'est bien je trouve, ça mange la terre, je crois, si je ne me trompe pas, ça mange la terre. Ça mange ce qu'il y a dans la terre. Ah non, c'est carnivore. Hunger, calme. Ah, pédiadète passif, je vais pas trop comprendre. Mal et tout. Max population 15, donc là vous avez un certain nombre, sinon ça va diminuer. Il est sympa celui-ci. Le Dilophosaure qui est juste génial, vraiment je le trouve trop bien. Donc sans colorette hein, bien sûr, on n'est pas à Jurassic Park, c'est pas... Dans la vraie vie ils avaient pas de colorette, ils crachaient pas de venin, ils étaient pas du tout venimeux, et ils étaient bien plus grands. Ils sont trop beaux les nouveaux modèles, en sachant que le Dilophosaure c'est vraiment un dinosaure que j'apprécie énormément, ils sont incroyables. Le Dimétrodon, parfait, juste... parfait, les animations, les pattes sur les côtés, l'attaque, juste génial. Le Dimorphodon, alors lui, je sais pas, il fait vieux mode en fait, mais j'adore les vieux modes, hein, mais j'aimerais bien, soit j'adore, soit un mode pack que avec des vieux modes, soit que avec des nouveaux modes. Et lui il fait un peu plus ancien, je sais pas. Le bébé il fait moins, mais l'adulte comme ça, je sais pas. On peut le voir voler, là il pique sur quelque chose, soit il revient au sol. Faut voir que là aussi il y a un nombre de populations, à chaque fois ça change. Le Diplocolus, un animal que j'adore aussi beaucoup. Carbonifère lui aussi. Il est très très beau. Alors lui je préfère beaucoup son nouveau modèle. Les animations, quand elles fonctionnent. Alors le bébé, tout petit. Ensuite le Diplodocus. Il est bien, c'est pas un animal que j'apprécie énormément. Le Dodo qui est très très stylé. Ses animations. En fait, elles fonctionnent une fois sur deux, les animations de mange. Ah voilà. Les animations de mangeage, si je puis dire, sont très très belles. Et il courait tout à l'heure. Il était trop mignon. Le mode est encore en développement en fait. Mais normalement, il a une animation de marche. Bon, elle marche pas encore. Elle marche pas tout le temps. Le Dryosaure, très très beau. Hein. J'ai failli d'avoir l'autre coloris, voilà. Très très stylé, un beau dinosaure, assez sympathique. L'Edaphosaure. Alors lui, il me déçoit. L'ancienne texture de l'Edaphosaure, ils avaient une colorette comme ça, ronde. Et là, ils l'ont fait avec des côtés hexagonales, c'est pas beau.
Je suis déçu de ce nouveau modèle, hein, vraiment. Je suis très déçu, il est beaucoup moins beau comparé à l'ancien modèle qui était très stylé. Et je comprends pas parce que le Dimétrodon, ils l'ont fait aussi avec une colorette comme ça. C'est illogique. Oh, l'Elasmotarium, juste incroyable celui-ci. Donc pas avec une grande corne, parce que oui, l'Elasmotarium, pas une énorme comme ça, il en a une toute petite comme ceci. Ensuite le Gallimimus, oh lui je l'adore. Il est trop beau avec ses plumes là comme ça. J'adore le petit bébé. Tout mignon. Le Gastornis qui est très beau mais il fait un peu plus animé comme ça. Il fait... Lui je l'aime plus, celui-là je l'aime moins. Les Nodus, alors celui-ci il a pas tant que ça changé hein, comparé à l'ancienne version. Il a dû avoir changé, les pattes ont changé mais le reste de la texture n'a pas tant que ça changé. Dictyosaur, oh là là je l'adore lui. La nouvelle version est beaucoup mieux je trouve. Alors là pourquoi il veut plus bouger? Ah voilà. Il est beaucoup trop... Oh bah il y a un esturgeon là. On pas le temps de le voir. Ensuite le Kelenken. Alors lui il est très beau. Par son autre coloris. Oulala. Imaginez vous avez ça qui vous fonce dessus et ça fait peur. Le Liopleurodon. Alors... Je sais pas, je le trouve trop carré sur la tête. J'aime un peu moins. Il est bien quand même mais... Alors par contre qu'il puisse grab comme ça les animaux c'est très stylé ça. Alors, ces animations sont vraiment incroyables par contre. Celui-ci, dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom. Voilà. Le mammouth, donc cette fois-ci. Alors, celui-ci, et maintenant, il a une différence. Si vous attendez longtemps, ses poils vont pousser et avec les cheers, vous pourrez directement faire clic droit comme un mouton et récupérer de la fourrure pour pouvoir faire des lits. Pas besoin de le tuer ni rien, même si vous le tuez ça vous en donne quand même. Le Megalania qui est assez stylé, hein, ses animations sont bien mais ses pattes je les trouve trop cubiques. Je sais pas, elles sont carrées de malade. Le Mégalocéros, alors lui rien à dire, hein. Il est très beau. Hein. Juste parfait comme on se l'y attendait. Le Mégalodon, alors lui aussi il est assez beau mais je le trouve un peu fat. je sais pas, je le trouve un peu gros. Toujours les petits bugs qui seront réglés, vous inquiétez pas. Oh, le Mégalograptus, alors lui aussi je l'aime beaucoup. Le nouveau modèle est assez bien, il change pas tant que ça de l'ancien et le bébé est toujours tout blanc comme ça. Est-ce qu'il y a un coloris différent par contre? Ah non apparemment. Mais là, il veut pas faire son animation. Ah voilà, son animation est trop belle comme ça, j'adore. La Meganeura, bon on l'a déjà vu, donc il y a deux couleurs différentes comme ceci et comme ceci. Des fois elle va se poser contre les murs et les bébés... comme ça, ils vont dans l'eau, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Le Mosasaur, qui est très cool, 18 mètres, vraiment très bien. Belles animations et tout. Wesh, c'est le poisson. Le Nautile, alors lui, il me déçoit un peu, je le trouve trop cubique aussi. Un petit peu décevant. L'Ornitholestes, lui, est juste... Vraiment, ils ont réduit sa taille et je le trouve beaucoup mieux comme ça, hein, vraiment. Je le trouve trop beau. Incroyable. Le Pachycéphalosaure, lui il est bien, oui, je le trouve sympathique. De coloris, encore une fois. Le Pachyrhinosaure, un nouveau dinosaure. Oh là là, ça fait plaisir, Il est très beau avec son ostéoderme comme ceci. Des belles animations, on peut directement voir. Génial, Parasaurolophus. Il est bien. Alors ces sons par contre, changez-les s'il vous plaît, je les hais ces sons. Je les hais, mais je les hais, vraiment je n'aime pas ce son. Il peut aussi se mettre donc sur ses deux pattes arrière comme à l'époque. Hein. Très bien quand même. Le Phorus Rhacos, c'est aussi un autre Gastornis et un autre Kelenken. Un Mytitanis. Alors lui je trouve que c'est celui que je préfère des quatre. Le Platybelodon, il est très beau hein, vraiment. J'aime bien l'animation qu'ils ont avec la trompe comme avec une main. Alors je sais pas s'il y a vraiment un vrai coloris différent, c'est juste un œil des défenses qui changent. Bref, ils sont très cool. Le Plesiosaure qui est très beau lui aussi, j'aime beaucoup sa nouvelle couleur. J'aimais pas trop en orange, lui j'aime beaucoup plus. En gris comme ça, très beau. Là on va attaquer sur des dinosaures plutôt pas mal. On a déjà le Protoceratops, alors son bruit, changez-le s'il vous plaît, hein. Si vous voyez cette vidéo, changez son bruit. Je ne trouve qu'il lui va pas du tout. Mais sinon le modèle est incroyable.
Les animations sont très bien, même si elles sont pas encore bien implantées. Le Psittacosaure, par contre, lui, il a le même bruit, mais ça lui va beaucoup mieux, je trouve. Ouais, si on attend un bruit de Psittacosaure, ce serait plus à ça. Protoceratops, on entend plus un... Ah voilà. Oui, on voit quand même ses animations qui sont incroyables. Ils sont un boulot génial. Psittacosaure en cératopsien aussi, si je ne me trompe pas. Juste génial. Le Pteranodon, alors... Alors, j'ai un problème avec ce modèle. Encore une fois, je trouve que là, ses ailes sont trop carrées. C'est juste des rectangles. C'est pas... Alors, il est mieux, hein, comparé à l'ancienne version. Il est plus réaliste. Cette version est beaucoup mieux, hein, même si la femelle, je la préfère un petit peu plus comparé à lui. Alors, on va le voir, j'espère, s'envoler. On va attendre un petit peu, on va faire spawn un peu plus. On va attendre qu'il s'envole. Ah voilà, il y en a un qui s'envole. Donc, ils sont buggés. Normalement, ils ont une belle animation, mais ils sont encore un peu buggés. J'aurais vraiment à préférer qu'ils attendent plusieurs mois, même 1 ou 2 ans avant de sortir la nouvelle version, mais qu'il n'y ait aucun bug, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage. Même si, quand même, quand vous voyez ça au-dessus de vous, bon, à part quand c'est buggé, mais sinon, c'est très très stylé. Le Quagga, il a un petit peu changé légèrement. Il est très bien, c'est juste un cheval un peu différent. Rip. Alors je crois que le dernier Quagga qui s'est éteint, c'était en année 1883 si je me trompe pas. Je crois que ça devrait être à peu près par là. Alors là, un animal que j'aime beaucoup, le Quetzalcoatlus. Très très stylé, j'espère qu'ils s'ajouteront la Zegopteryx aussi. Très beau, alors peut-être qu'on peut monter sur son dos, mais ça je vous laisserai tester, donc télécharger le mode pour voir. Mais si ça marche, et bah franchement ce serait assez stylé. Donc là il marche pas encore. On va faire spawn un peu plus. On va voir son animation de vol. Quand elle bug pas, c'est très drôle, hein. Par contre quand il s'envole comme ça quand même. S'il te plaît, je l'ai vu tout à l'heure ton animation. Please. Mais j'ai l'impression que tout à l'heure j'avais toutes les animations quasiment qui fonctionnaient à H24 et là maintenant ça fonctionne plus du tout. Alors peut-être aussi qu'il y a des petits bugs, hein. Juste c'est peut-être que ça vient de moi aussi, c'est possible ça. C'est très très drôle. Bon bah ça marche plus trop. Alors ça vient probablement de moi aussi, hein, mais il avait une très belle animation. Mais c'est très drôle de voir une volée comme ça. Le Sarcosuchus, alors lui vraiment, mais je l'adore. Il est incroyable ce nouveau modèle. Je pense que c'est un des nouveaux modèles qui est le mieux refait. Il est trop stylé. Et son animation de nage est vraiment cool elle aussi. Si elle veut bien fonctionner. Mais la dernière fois ça marchait vraiment du premier coup. Voici les bébés à quoi ils ressemblent. Oh, on fait des petits bruits trop mignons. Ok, oui, ils sont mignons, ils font toujours le petit bruit tout mignon. Là j'ai l'impression que plus aucune animation fonctionne, mais en gros ils mettaient les pattes en arrière et oui, non, ça fonctionne. Alors lui aussi qui va dans l'eau, donc à peu près. En gros ça sera, ces animaux là plus on les mettra soit tous dans le même aquarium, soit au fond d'un autre aquarium avec des salles à plantes. Alors le Smilodon, alors lui, autant les animations sont géniales, bon il va se faire tuer, mais je sais pas, il est bien, quand on le regarde de derrière comme ça, et on voit ses muscles et tout, c'est très stylé, et je sais pas, ça fait... Je sais pas, ça fait pas très beau, je sais pas, c'est dommage. Bon, le Spinosaure, qui est juste génial. Alors ils vont changer sa texture aussi apparemment dans quelques temps, sa tête va changer. Mais il est juste incroyable, hein, vraiment. Les bébés à quoi ils ressemblent. Oh, ils sont mignons les bébés, ils sont pas encore de colorette. Donc avec les nouvelles découvertes de 2020, petite crête, très beau. Hein. Ensuite, le Stégosaure qui est beaucoup mieux que l'ancienne version. Toujours avec les mêmes bruits. Les bruits, je suis content qu'ils les aient gardés. Hein, vraiment, ça fait cool, j'aime bien. C'est la marque de fabrication, on va dire. Les Sturgeons qu'on a déjà vus. Alors quand ils sont sur Terre, ils se mettent comme ça sur le côté et ils rebondissent. Donc je trouve mieux fait que dans l'ancienne version, il est plus réaliste. Et oui, ces petits animaux qui existent encore dans la vraie vie et qui vous donnent le caviar que vous avez dans votre assiette. Hein. Génial, ils sont en voie de disparition à cause de ça, alors que ça fait des années qu'ils sont sur Terre. Alors lui, mais je l'adore. Hein. Le Therizinosaure, il est incroyable. Les petits poils comme ça, juste génial. Ils ont gardé les anciens bruits, c'est ce que je voulais. L'animation de manger est pas encore terminée, mais... Regardez,
C'est très très beau. Si on va dire on le met à côté d'un arbre, en plus avec Dynamic Trees, des arbres incroyables, qu'on met comme ça serait... S'imagine qu'il est comme ça, tac, et qu'il mange... Ah, il mange aussi par le sol. Bref, c'est très très stylé. Le Tiktaalik, je l'aime beaucoup lui aussi. Très beau. Il a pas tant que ça changé comparé à l'ancienne version. J'essaie d'un peu de vous montrer. Il a toujours les yeux comme ça. Alors il marche aussi sur terre, hein, mais il est principalement aquatique. Le Titanis, un peu décevant. Franchement, je le trouve un peu moins bien. Le Triceratops, très très beau, hein, le Triceratops. Des belles animations. Le bébé, on l'a vu tout à l'heure. Mais il est trop mignon. Il va se faire tuer. Le T-Rex, on l'a déjà vu, mais je vous le remonte quand même. Alors j'avais adoré la version 1.7.10. On voit le Mégalodon derrière, je sais pas ce qu'il fait. J'avais adoré la version 1.7.10 du T-Rex avec le... Oh, il a une belle attaque comme ça. Où on voyait des plumes, mais la dernière version de la 1.7.10, hein, vraiment, où c'était trop stylé. J'aimerais tellement qu'ils mettent, pour plusieurs dinosaures, ils ont mis, normalement quand on faisait échappe, on faisait option du mode, on pouvait, dans la version 1.12, choisir s'ils avaient des plumes ou non. Faites ça pour le T-Rex, je vous en supplie. J'adore le T-Rex avec des plumes. Je sais que c'est pas réaliste, mais j'adore. Alors par contre, cette version-là est beaucoup mieux comparée à la version 1.12 que j'avais vraiment pas aimé. Je trouve pas très bien. Le T-Rex, j'aimais pas le faire. Le Velociraptor, très beau. J'aime beaucoup. Réaliste, pas comme ceux de Jurassic Park, hein, bien sûr. Et celui-ci, dont je ne vais pas prononcer le nom non plus. Ah voilà, ça y est. Voilà, vous voyez, c'est trop beau. Juste incroyable. Imaginez vous êtes comme ça et là... Oh, c'est incroyable, c'est trop majestueux. Et celui-ci, donc, vous pourrez aussi mettre au fond de certains de vos aquariums. Voilà, donc on a terminé pour cette partie, et la vidéo n'est pas terminée. Hein. On va aller maintenant voir les nouveaux biomes et le nouveau boss qu'il y a. Donc j'adore en voir là, les petits brachiosaures au fond, les T-Rex et tout. Juste incroyable. Et aussi, juste avant, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour tout ce qui est, par exemple, pour notre Triceratops qui est juste ici, si on veut le mettre en stay, alors là, il a une très belle animation, et ben, vous allez avoir besoin d'un stick. Voilà, Wandering, Following. Et, alors, je me souviens que c'était comme ça dans l'ancienne version, je n'ai pas vérifié si c'était comme ça je vous laisserai le faire. Mais pour les pteranodons, c'était comme ça, donc c'était avec une flèche, on faisait concurrent. Et pour tout ce qui est mosasaure, mégalodon, tous les trucs comme ça, dipleurodon, et bah ça va être comme le T-Rex, vous allez devoir le taper pour qu'il ait plus beaucoup de vie, et ensuite vous prenez une Aquatic Scarlet Gem qui craft avec la Dominican Amber qu'on a vu tout à l'heure. Et ça j'adore vraiment, ça c'est une idée incroyable, ça se craft comme ceci, donc c'est ça. Alors ça d'ailleurs je vous ai pas montré comment ça se craft, vous allez devoir en premier faire ça, ensuite vous le mettez dans un seau, vous le faites cuire, vous obtenez ça, vous mettez des petites glass bottles, et ensuite ça vous pourrez directement l'utiliser. Et si vous mettez des patates, ça c'est très utile parce qu'en gros ça va permettre de faire, je sais pas moi, vous voulez faire un Jurassic World et vous voulez faire le Gentle Giant, mais vos Triceratops ils vont grandir, bah vous tenez ça et gardons à leur taille bébé. Et c'est juste génial pour faire une famille de brachiosaures, de T-Rex, des trucs comme ça. Et ça, le Magic Sponge, je crois que ça c'est par exemple pour plus Plesiosaure, Mosasaure, en gros c'est comme un stick ou un truc comme ça. Mais pour en gros les dinos aquatiques, ça va permettre de dire follow et tout. Et maintenant on va aller voir les nouveaux biomes et surtout les nouvelles structures et les nouveaux, enfin le boss qui est ajouté par le mode. J'ai trop hâte. Allez c'est parti. Et donc on se retrouve maintenant pour les nouveaux biomes. Alors sachez que celui-ci, je me suis juste vite fait spoil, mais pas tant que ça, pour qu'il y ait déjà de particules. Et c'est parti. Oh là là, je vais adorer, je sens. Il est trop bien. Donc c'est des volcans, hein, donc c'est un biome volcano. C'est très stylé. Là il y a de la lave. Ok. Je vais adorer. Je sens que je vais adorer genre faire des. J'adore ce mode, j'adore vraiment. Je trouve. Y a pas un petit bug? C'est pas important. Vraiment c'est trop stylé. Alors j'ai une question. Si on se met en spec, est-ce que ça va jusqu'au fond ou pas? Ah oui. Ah oui, donc c'est un peu comme un volcan assez réaliste. Sauf que là, il n'y a pas la poche et tout. Bon, c'est très cool. Au moins, vous avez un bon stock de lave, hein, si vous voulez faire un portail d'univers ou quoi que ce soit. Il y en a un autre ici. Des petits lacs de lave aussi par ici. Oh, trop. Oh, j'adore, c'est trop bien.
Ensuite, on va voir. Alors, vous pouvez aussi obtenir apparemment ici donc là du teuf et d'autres fossiles de teuf. Très cool. Il y a une sorte de geyser là. Ouais, il y a un geyser là, non? Volcanique. Ah, j'ai des bouchées. Ah non, j'ai cassé. Donc ouais, donc si vous pouvez les enlever, ça si vous pouvez apparemment. Une sorte de geyser. Ensuite, on se retrouve dans une jungle. Oh, ils ont changé les temples. Ok, donc ça c'est un temple aztèque. Ici vous aurez des coffres. Tac. Pour obtenir de l'or, ok. Des stone tablets. Relic scrap stone tablet, ok. Là vous allez avoir de l'or. Après une torche. Voilà. De l'or encore une fois. D'autres coffres. Ouh là là. Oh, il y a même des petits pièges maintenant. Ok, intéressant. Avec des crânes, des relics scrap. Ok, c'est intéressant, ils ont mis des petits pièges maintenant. Il y en a plein partout. Les coffres sont pas incroyables, enfin, ils ont même pas mis de ce côté-là. Voilà, donc poterie shard et d'autres petites conneries comme ça. Comme c'est ça. Vous voyez, comme ça. Ceci, là, il y a un mec de lave en train de brûler cette magnifique forêt. Ok, donc là, on est à un autre endroit. Ils ont encore changé la structure. Avant, elle était pas autant cassée. Alors, rien dans ce coffre. Génial. Ok, des javelots, une enclume, un four, et c'est tout. Alors peut-être qu'il y aura un moyen de creuser et tout. Par contre, je trouverais ça cool qu'ils mettent les derniers trucs de fossiles aussi. Ah non, il y en a pas. Il y a des vies. Ils mettent aussi les derniers trucs de fouilles des dernières versions de Minecraft. Ça peut rajouter un petit truc en plus, on va dire. Egyptian Academy, c'est parti. J'aimerais bien qu'ils re-rajoutent les anciennes choses qu'ils avaient rajoutées à l'époque. J'adorais le labo, il était trop stylé, même si ce bâtiment est quand même très beau. Donc lui il a pas changé, comparé à l'époque, je crois. Non, ça c'est le même dans les autres versions. Ouais, c'est pareil. Avec des pots et tout, vous pouvez en trouver aussi ici. Et vous avez aussi la petite partie extérieure où vous pouvez par exemple faire une sorte de petit endroit où vous aurez vos petits dinosaures. Là vous faites une porte et vous pouvez faire par exemple ici mettre vos dinosaures ou quelque chose comme ça peut être sympa. Et par exemple, vous pouvez faire genre une porte ici qui s'ouvre pour pouvoir transporter vos dinosaures jusqu'à un autre endroit. Voilà, je vous donne des petites idées si vous voulez. En tout cas, c'est stylé. Hein. Ah, là, on a aussi un site de fossiles avec les nouveaux archéologues. Là, ils proposent des reliques scrap. Bon, je vais essayer de voir toutes ces nouvelles choses parce que non, je peux pas. Alors, pour l'instant, il y aurait des stone javelins, ok. Ok, ça, un peu plus intéressant. Bon, ça va pas être génial. Hein. Bon bah je peux pas aller plus haut. Ça doit pas être des choses quand même géniales. Hein. On va essayer vite fait de le faire dormir parce que j'ai envie de savoir. Ah, est-ce qu'on peut d'ailleurs le faire dormir là-dedans? Dans les nouveaux lits, je me demande. S'ils ont fait ça, c'est très bien. T'arrives à dormir ou pas? Non, tu dois dormir là-dedans. Oh, il va retourner toute sa cabane. Allez vite. Ouais, j'aurai des échanges qui vont coûter plus cher, c'est pas grave. Je te sauve la nuit, hein, je pense. Dors s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous? Je vais mettre un zombie, il va courir. Sinon, on va inspecter un peu l'endroit. Donc, il y a plus de fossiles qu'avant. Hein. Rentre dans ta maison. Et là, vous avez un sifter, une archéologie workbench. Ok, un petit drapeau, c'est sympa. S'il te plaît, dors. Allez, vite, merci. Ça marche toujours pas. Bon, bah, c'est pas grave. Je laisse comme ça. Et vous avez aussi des différences. Donc, il y a celui-ci, mais il y a aussi site, par exemple. Snowy. J'espère qu'il y a un petit peu de différence quand même. Ou si je le même avec... Non, c'est juste le même avec de la neige. Ah non, oh, je trouve qu'il ressemble pas mal à... Ouais, si je me mets comme ça, là, il ressemble beaucoup à la vidéo qu'on avait eue pour la nouvelle version qui n'a pas été rajoutée. Il n'y avait rien quasiment qui avait été rajouté. Ah, tu veux bien m'acheter des trucs, toi? Mais on va essayer de débloquer tous ces crafts. Ok, il offre aussi de ça. Ouais, bon, bah, il veut pas... Non, bon, c'est pas grave, on va pas le faire évoluer. Donc il y aura quand même certaines petites. On a aussi des sites pour les tar slime. Donc il y en aura par contre cette fois-ci des tailles différentes. Donc des grands et des plus petits. Donc là on est sur un grand. Donc voilà. Et il y aura aussi des plus petits qui je pense. Ils sont plus comme à l'époque. Small, on va aller dans un snowy petit. Ok, donc ouais là c'est comme à l'époque avec l'archéologiste. Tiens. Par contre j'ai envie de voir un mammouth ici. On va pas mettre un trigadant de sable parce que pour moi le trigadant de sable c'est plus quand même... dans la savane, hein. Enfin, le grand tigre de sable était dans la savane. Donc, là, vu que c'est un grand tigre de sable, il qu'il y a quand même une taille de différence entre les mâles et les femelles, je pense.
très cool hein, quand même de voir les mammouths comme ça. Il y a même un petit village à côté. Bah il y va. Et maintenant on va se diriger vers le Nether. Redstone, une petite statue. Alors, il en faut 4 en tout. Tac, on va en prendre une différente à chaque fois. Et si vous vous demandez aussi, ça c'est pour Dynamic Quiz, ça c'est pour un autre mode de Fossil Archaeology qui rajoute certains dinosaures un peu plus comme à l'époque. Par exemple le T-Rex. Et du coup c'est grâce à ça que j'ai l'analyseur avec le petit bateau. Je pourrais mieux vous montrer. On va renoncer un modèle. Tac, on se rend dans les œufs. Normalement, ah si voilà. Donc là, il y a un petit bateau qui est juste ici. Ajouté aussi cette fois-ci par le mode. Avec cette petite statue, on va rajouter après, donc tout à fait en obsidienne. Et c'est ici que vous allez pouvoir obtenir ces vitraux, ces vitres. Là, vous allez obtenir un petit peu de stuff, c'est toujours utile. Tac, des crânes si vous voulez. Une enclume, des cobwebs, bref, plusieurs choses du mode. Plus juste ici des prisons avec encore d'autres choses. Juste ici, donc c'est un petit bateau dans la lave. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça, 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 ça. Non, l'inverse. On va faire ça, 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 ça. On va mettre ça, ça, ça et ça. C'est très stylé, mais j'avais le son beaucoup trop fort dans mes oreilles, je suis devenu sourd, je l'aurais baissé pour vous, et là on va aller directement dans la nouvelle pour y aller. Et c'est parti. Voilà, oh là là, oh. C'est tellement stylé, j'adore. Alors on va faire un petit pont jusqu'à là-bas. Alors les blocs vous en aurez besoin pour ça, mais aussi pour après. Ok, c'est vrai. J'avoue que je me suis pas spoilé hein, encore. Donc là il y a des statues qui explosent où il y a ces trucs là qui spawnent. Je me suis give des torches aussi pour pouvoir un peu mieux voir. En faire attention parce qu'il y en a partout. Donc là vous aurez des bibliothèques et certains coffres avec quelques petits loots. Encore une fois là ces trucs là. Et je me trompe pas là normalement. Ah si on peut casser. Bah à l'époque on ne pouvait pas casser le temps qu'on n'avait pas battu le boss. On va pas tout visiter hein, parce que de toute façon c'est des endroits assez logiques. On va juste les buter. Parce qu'ils m'agacent. Je me fais agresser tellement. Et là, ça va être... Ah mince, j'ai oublié un objet encore. Petite golden apple, parce que là on en a besoin quand même. Vous allez aussi avoir besoin d'une scarab gem. Et là, ils ont refait la salle du boss. C'est très stylé, hein, vraiment. Avant, il n'y avait pas autant de lave, il y avait des petits endroits de lave et de la souffrance. Il est bien protégé, hein. Alors on va juste tuer tous ceux qui sont tout autour avant le combat de boss. On va se remettre tout devant. Et là, les tombeaux. Ils l'ont refait, il est très stylé. On va placer la scarab gem. Est-ce que vous êtes prêts les gens? Il est là. À nu. Ok. Il est pas... Drone le sword. Alors il me lance des éclairs. Il fait des petits messages dans le chat. Pour l'instant je le détruis bien. Je sais pas qui me pousse dans la lave. Ok il s'envole, voilà. C'est pour ça aussi que je vous proposais de prendre des blocs. Si on pourrait le faire tomber dans la lave. J'ai l'impression qu'ils l'ont réduit comparé à l'époque. Ouh là 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 là. On est très mal là. J'ai failli crever. Ah bah ça l'a pas touché. Et qui se régène, c'est ça qui est aussi assez chiant. Et qui s'envole aussi toutes les 2 minutes. Alors je vous conseille d'avoir un arc power. Hein. Je suis à côté de ton tombeau. Vous pouvez le rebattre à l'infini hein, si vous vous posez la question, vous avez juste à remettre... Oh bah il a failli tomber dans la lave. Je comprends pas pourquoi ils ont réduit sa taille. Oh voilà, j'ai réussi à le taper. C'est intéressant, avant je crois pas qu'il jetait des boules des feux charge. Moins ghast. Voilà, il vient par là. Alors il est très compliqué à battre. Hein. Alors je me souviens qu'à l'époque, ça c'était pas fermé comme ça. Et ils viennent de se téléporter. C'était pas fermé comme ça et c'était très compliqué. Genre il passait dans les murs et tout. Alors je vous propose de se mettre en créatif parce qu'il est quasiment impossible en survie. Hein. Alors il est possible mais faut des strats quoi.
On pourrait le bloquer entre des blocs. Ça fonctionnerait parce que ça a pas l'air de les casser. Mais voilà, je vous ai montré à peu près à quoi est-ce que ressemble. Il est passé où encore? C'est téléporte aussi apparemment. On va le bloquer dans des blocs. Donc conseil, c'est pour moi la meilleure technique. Hein. Vous le tapez pas, il vous fera des dégâts, il s'envolera pas. Et vous le piégez dans une boîte avec vous. Alors vous allez devoir tanker. Mais vous allez pouvoir le tuer, comme ceci. C'est à peu près le seul moyen hein, que j'ai trouvé. Parce qu'il se régène beaucoup trop vite pour arriver à le tuer comme ça. Là il devrait s'envoler, mais il ne peut pas. Je me souviens qu'à l'époque il faisait spawn des blazes aussi. Je sais pas s'il le fait encore. Voilà, il s'arrête. Ça va bientôt être la fin. Ah si, il fait spawn bel et bien des blazes. Et là, les derniers coups d'épée. Voilà. Et là il tombe sur le sol. Il m'a drop une petite clé comme vous pouvez voir. Qui sont les blazes? Voilà, ils sont juste là. Là il y a son cadavre par terre. Et maintenant vous allez faire clic droit dessus. Et ça va encore vous amener dans une nouvelle dimension. Et là vous arrivez juste ici. Vous avez votre clé. Et là, vous ouvrez le coffre. Et là, attention, attention. Ah, ils nous offrent aussi ça maintenant. Ok, donc maintenant il y a aussi ce set helmet plus ça. Mais surtout, le plus important, c'est l'ancienne cloque. Et c'est parti. Tac. On rentre à la maison. Pourquoi ça m'a TP là? C'est pas grave. Et maintenant, quelque chose que je ne me suis pas spoil. Même si je pense pas que ça soit ajouté. Mais laissez-moi espérer. On va marquer time. Non. Bah, très bien, ils ont même pas mis la time machine dans cette version là. Donc il n'y a toujours pas la nouvelle version qu'on attend depuis très très longtemps. Donc cette ancienne clock sert encore plus à rien comparé à l'époque. C'est dommage qu'il l'ait enlevé, ça faisait une sorte de truc de déco, j'aimais bien. C'est dommage, mais bon, ah bah voilà aussi un de trucs, c'est les sortes de Moa comme ça. Alors normalement ils ont ça aussi maintenant, et pour voir que là il y a les fameux blocs dont je vous ai parlé dans cette stream. Mais je crois qu'il y en avait aussi à l'époque qui étaient juste comme ça. Voilà, ils sont cool, ça fait aussi encore un peu plus de décoration. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, je sais que vous êtes déjà en train de partir, mais je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de renseignements par rapport à ce mode ou d'autres choses, par rapport à de nouveaux modes, ou juste pour suivre mes autres séries qui sont en description. À liker la vidéo si tu l'as aimé ou juste pour la re-regarder plus tard, comme ça elle sera directement dans ta liste où il y a toutes tes vidéos likées. Et à rejoindre le serveur Discord qui est en description si tu veux plus d'informations aussi par rapport au mode. Je tiens aussi au courant par rapport à ce mode, plus au nouveau projet de la chaîne. Et donc bon bah moi je te dis bye.